Bonjour à vous, chère Balance, et bienvenue sur ma chaîne de Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous pour les énergies du mois d'octobre 2021. Déjà, on va commencer déjà à patauger on patauge allègrement dans l'automne, pour certains pour notre plus grand plaisir, évidemment. Alors voilà, je vous invite évidemment pour les énergies de votre mois d'octobre. C'est un tirage général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous concerne, ce qui vous résonne en vous, les ressentis que vous avez. Je vous suggère d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait vous donner des informations supplémentaires. Ça pourrait vous donner plus d'infos, plus rendre le tirage plus riche, je veux dire, au niveau des détails que vous pourriez avoir, tout simplement. OK? Je vais vous donner un petit peu le menu de ce que je voulais faire pour le mois d'octobre. Comme vous avez vu, j'ai déjà mis les cartes pour accélérer un peu le processus. J'ai choisi, ce mois-ci, j'ai choisi la sagesse mystique. Ceux qui me suivent le connaissent, c'est de Gay Guntry, tout simplement. Ensuite, on va continuer avec le Pour vivre en pleine conscience de Daniel Lheureux. On va chercher ce qui rôde aux alentours de notre conscient, on peut le dire de façon subconscient. Pour terminer avec Pour apprendre à lâcher prise de Ronald Mary, tout simplement. Petite carte d'oracle également aussi. Pour l'énergie du mois, j'ai choisi de prendre le tarot des chakras, ici. Donc, on va démarrer le mois à savoir un petit peu les énergies générales, l'énergie qui chapeaute votre mois, tout simplement. Et j'ai rajouté ici les trois petites cartes. Ça va être des choix de réponses avec les réponses angéliques. Vous avez le droit, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Vous avez une question, vous en prenez un. Vous avez deux questions, vous en prenez deux. Vous avez trois questions, vous comprenez l'idée. OK? Donc, ça va être à la fin du tirage, tout simplement. Alors, ne soyez pas inquiets. Alors voilà, c'est un peu le menu du mois avec ces énergies-là, ce tirage pour vos énergies du mois d'octobre 2021. Alors, chère Balance, on va commencer immédiatement. On va aller chercher notre carte qui va nous donner le ton du mois, un petit peu ce qui va vous aider, ce qui peut pouvoir vous donner peut-être une signification ou du moins une direction dans quel sens votre mois va aller, tout simplement. On va aller voir ce que la carte nous dit. D'accord? Wow! J'espère que vous allez bien, tout le monde. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que l'énergie, justement, les énergies sont pas trop dures avec vous. Je sais qu'on a des moments, des fois, que c'est un petit peu mélangeant. Peut être beaucoup de chaos à l'occasion. Moi, j'appelle ça j'appelle ça voyons, des genres de manèges, vous voyez? Les montagnes russes, on va le dire de cette façon. Des hauts et des bas. Pas trop accentué, parfois un tournant qui tu dis ouh là là. Mais bon, on est partant, on dit qu'on est capable de s'adapter, alors on nous met l'épreuve là-dessus, n'est-ce pas? Bon, alors, oui, quelques secondes avant de commencer officiellement, j'aimerais remercier tous les gens qui prennent le temps de venir voir les vidéos, ceux qui sont abonnés, ceux qui mettent des remarques, des commentaires, je vous en remercie infiniment. Ceux qui partagent aussi, peut-être en pensant que le tirage peut concerner une autre personne, je vous en remercie infiniment. Beaucoup de gratitude pour le partage d'énergie que l'on se fait à travers le médium de l'Internet. Merci beaucoup. J'apprécie beaucoup, vous dire, cette marque de considération, de dire je donne et je reçois, je donne et je reçois tout ce que je dis depuis que vous me connaissez, autrement dit. Alors voilà, je suis contente de voir que ma théorie, veut dire, fonctionne même sur Internet, tout simplement. Voilà. Alors voilà, chère Balance, on va commencer officiellement votre tirage. C'est à votre tour de vous laisser parler d'amour pour le mois d'octobre 2021. Allons-y. On va chercher la carte qu'on a besoin pour avoir un petit peu l'air du temps du mois d'octobre. À la coupe. Alors, première carte. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Wow! Quelle belle carte. Il est joli, le chien, en plus, hein? Beau petit spécimen, dis donc. Des vieux pleins d'amour, hein? Inconditionnel. N'est-ce pas, pour ceux qui connaissent les chiens? Alors, c'est l'énergie, je vous dirais, principale de votre tirage pour le mois d'octobre. Il y a pire, hein? Mais on vous demande de faire preuve de gentillesse, de bienveillance, de partager, et d'apprendre à recevoir pour ceux qui ont des difficultés. On sait, hein, des fois, c'est plus facile de donner que de recevoir, n'est-ce pas?
Ça vient chercher des petites émotions. On veut dire que des fois, on a de la misère je vous dirais en anglais, à dealer avec ça, à vivre, à vivre avec, on va dire de cette façon-là. Bon, alors allons-y avec votre tirage. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Amitié, vos rêves, compétition. Ah. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir, effectivement. La patience est un élément clé de ma sérénité. Ah. Je prends conscience de ma circulation énergétique. C'est pas mauvais, n'est-ce pas? Alors ici, amitié, on vous dit de nourrir vos relations avec beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage et on donne et on reçoit, beaucoup d'amour. Hein? On parle d'amour inconditionnel ici dans ce cas-ci. Je pense que on vous ramène un petit peu à la base. Je sais que la période qu'on vient de traverser ou qu'on traverse encore pour certains, en fait tout le monde le traverse encore, mais à différents stades, à différentes étapes. Toujours est-il qu'on a mis un petit peu de côté les contacts directs avec nos amis, avec nos connaissances, avec même notre famille par rapport à ce qui se passe. Et effectivement, on peut pas ne vivre que de ça, mais on ne peut pas non plus ne pas en tenir compte parce que c'est effectivement, ça influence tout. Ça a déclenché aussi beaucoup d'événements intérieurs pour tout le monde. Je pense que chacun a réagi à sa façon, mais ça a quand même remis certains, ça a remis la pendule à l'heure. D'autres, ils se sont empressés d'aller ailleurs voir s'ils y étaient. Il y a des gens qui sont prêts à travailler sur eux, d'autres qui le sont moins. Des fois, l'occasion fait le larron. La pandémie a été pour beaucoup cette occasion-là. Alors oui, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on faut qu'on retravaille parce que c'est une autre perception qu'on a des choses, le fait d'avoir été retiré pendant une période de temps. On a une autre perception un petit peu de ce qui se passe autour de nous, des gens avec qui on parle. La communication aussi est différente. On n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde, je veux dire, avec ceux, puis moi je remarque surtout avec ceux qui n'ont jamais quitté le travail, puis ceux qui sont revenus ou pas revenus, dépendamment, on va dire, dans quel secteur que vous êtes, la discussion, elle est vraiment fermée. Il n'y a vraiment aucune communication qui passe. Chacun reste sur ses positions dans le sens que chacun a vécu une expérience différente de la situation. Donc, c'est difficile d'arriver à trouver, je veux dire, un air, va dire qu'on peut, un air commun, on va le dire de cette façon. L'amitié, on vous demande d'y penser, on vous demande de nourrir. C'est pas parce que vous êtes en cheminement ou en questionnement que la vie ne continue pas. Au contraire, ça continue. C'est pour ça qu'on vous demande peut-être d'aller voir un petit peu. Moi, ce que je le vois, c'est surtout comme un enrichissement quand on dit nourrissez vos relations. Dans le sens que vous avez besoin d'échanger avec les gens que vous appréciez, les gens que normalement vous aviez des contacts réguliers. Ça peut être la famille aussi, on peut avoir des amis dans la famille. Mais ça peut être surtout le contexte social, au niveau du travail aussi également. De remettre, veut dire, un petit peu les choses qu'on avait mis de côté. On se voyait juste par écran interposé. Maintenant, on se voit en personne. C'est la relation, peut-être il y a même une certaine gêne, me dire au début, mais on vous dit de nourrir cette amitié-là, donc de ne pas lâcher, de rester à l'écoute. On vous demande de faire preuve de gentillesse, d'être bienveillant avec les personnes que vous côtoyez. Discussion aussi. Beaucoup, je pense qu'il faut que vous restiez ouvert face aux gens. Vous n'avez pas besoin de vous protéger à ce niveau-là, puisqu'on vous demande en plus d'exercer votre capacité à recevoir. Si vous vous fermez, vous pourrez pas recevoir, je veux dire, ce que les gens ont à vous donner, en fait, eux aussi, d'amour. N'oubliez pas, c'est un échange. Donc, vous avez à parler, à discuter, partager. Avec beaucoup de gentillesse, comme je vous dis, avec beaucoup d'amour. Et on parle d'amour inconditionnel ici. On ne porte pas de jugement. C'est un amour qui est gratuit. On donne, c'est tout. On ne sait pas où ça va amener, mais c'est parti. Les rêves aussi, on vous demande de prendre note de vos rêves. Vous pourriez avoir certains messages. Oui, des messages, mais certaines veut dire orientation aussi peut-être. On dit on vous demande de croire en vos rêves. Donc, je sais pas, il y a quelque chose que vous attendez, il y a quelque chose que vous avez demandé. Moi je le vois de cette façon-là. Ou alors vous l'avez vu en rêve. Vous essayez, je ne savais pas comment peut-être le concrétiser. C'est peut-être aussi cette façon-là, peut-être qui vous agace un petit peu, de ne pas être capable de dire c'est flou dans votre tête, autrement dit. Moi, je vais revenir à l'amitié. Il y a quelqu'un ici en particulier dans votre entourage qui, je pense, elle aurait besoin
Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, là, OK? Il n'y a pas de genre dans les cartes. On insiste ici à être capable d'envoyer et de recevoir. Je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. On vous demande vraiment d'échanger. D'échanger les énergies, mais il y a une personne, comme je vous dis en particulier, qui peut-être vit mal, vit plus mal peut-être que certaines autres personnes de votre entourage qui a de la difficulté à remonter la pente. C'est celle-là, peut-être qu'il faudrait peut-être aller voir un petit peu, donner un petit peu d'énergie positive, à essayer de le remonter, de lui montrer les bons côtés, qu'elle est sur le bon chemin ou essayer de corriger peut-être ce qu'elle a corrigé. C'est à vous à voir, mais je mets juste le fait de... Je pense que d'échanger vos expériences communes pourraient justement donner des idées, autant à vous, parce qu'on parle d'échange ici, que veut dire de la personne, comme je vous dis en particulier, qui peut-être a peut-être un petit peu plus de difficultés. Moi, je vous dirais rester attentif, parce que cette personne-là ne se dévoile pas nécessairement dans ce sens-là. Je la vois plutôt comme une personne qui donne le change, hein, on va dire dans ce sens-là. Mais non, ça ne va pas bien. Ça va bien. Cette personne traverse un moment un peu plus difficile. Il a des difficultés à revenir dans le monde, on va le dire de cette façon-là. Je peux comprendre un peu si ces personnes-là ont été, ces gens-là ont été un petit peu fait du télétravail, je veux dire, dans ce sens-là. On n'a plus vraiment de contact avec les confinements et on a pris l'habitude de se retrouver seul avec nous-mêmes. Parfois, ça fait du bien, mais parfois, c'est trop. Trop dans le sens qu'on rumine toujours les mêmes choses, c'est toujours la même énergie qu'on passe. Il n'y a rien qui rentre vraiment de nouveau pour donner un souffle, dire, à ce que vous sentez et partager et envoyer l'énergie est stagnante. C'est pour ça que dans ce sens-là, la personne ne semble pas. L'indice que je pourrais vous donner, ce serait ça, pour identifier la personne. Je veux dire que cette personne, elle n'a pas envie de sortir. Elle est bien. Selon elle, elle est très sereine. Elle, je parle d'une personne. Très sereine, elle semble très sereine sur le fait d'être seule chez elle, de vivre sans contact nécessairement autre que tu viens m'apporter ma pizza et tu repars. Tu sais, un livreur dans ce style-là, mais c'est tout. Il n'y a pas vraiment de présence autour de cette personne-là. Moi, j'irai voir un petit peu ce qu'il pense. Il n'y a pas vraiment de choses négatives comme telles, mais on sent un SOS. Moi, c'est ce que j'ai reçu. Quand j'ai vu la carte, j'ai vu SOS. Alors, allez voir. C'est peut-être juste, elle a juste besoin peut-être de partager, veut dire, une expérience qu'elle a eue, ou peut-être voir un petit peu la somme de ses réflexions, qu'est-ce que ça a donné. Ça peut être ça aussi. Et vous avez la capacité d'échanger parce que vous êtes dans une énergie justement d'amour inconditionnel. Vous avez envie d'être gentil, vous avez d'être bienveillant, de partager, de recevoir également, veut dire d'échanger. On va le dire de cette façon-là. Quand je parle de capacité à recevoir, c'est surtout aussi d'échanger entre vous. Et on parle bien à partir de 12-3. On vient au divin. Je reconnais maintenant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Donc, justement, comme je vous dis, moi, je le vois au niveau du travail, mais ça pourrait être quelqu'un, vous dit, autant dans votre cercle d'amis également, dans le cercle d'amitié. Voir un petit peu. Gardez, comme je vous dis, gardez l'œil ouvert pour, je dirais, regardez votre troisième œil ouvert pour voir au-delà de ce qu'on veut bien montrer. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Lâcher prise. Je ne me laisse plus entraîner par les doutes et les douleurs. Quand les doutes ou les colères menacent de nous submerger, apprenons à les sentir poindre et à nous en détacher immédiatement, car nous savons que dans notre cœur, ces sentiments altèrent gravement notre désir de construire une vie heureuse. C'est un petit peu ce que je ressens, mais c'est pas vous. Moi, c'est pas ce que je ressens de vous. C'est ce que je ressens par rapport à personne de votre entourage. Ce serait peut-être quelque chose à y porter comme message. C'est à vous de voir. Comme je vous dis, vous savez que vous êtes capable d'aller chercher. Bon, je reconnais tant ma capacité d'émettre que celle de recevoir. Vous êtes capable de partager. C'est pas un problème pour vous. OK. Les rêves, croyez-vous en vos rêves? Je vous dirais que la patience est un élément clé de votre sérénité. Je sais bien qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire ou qui m'ont dit moi, je rêve pas. Je me souviens pas de mes rêves. Si je rêve, je m'en souviens pas. Moi, je vais vous suggérer de faire ce que moi je fais. C'est-à-dire, je vais souvent rêver, pas parce que je désire, mais j'ai découvert que c'est souvent dans cette période-là que j'ai le plus de mes rêves, du moins que je suis capable de m'en souvenir. C'est dans les demi-sommeils.
C'est dans le sens que, c'est, mettons, je me suis levé le matin, je décide de me recoucher, enfin, je n'ai pas assez dormi. Le temps que je reprenne un sommeil plus profond, il y a une période de flottement où on est entre deux états de sommeil. Et là, on va dire, le cerveau, vraiment, les rêves, ça rentre. Il y en a là-dedans qui sont ridicules, je vais vous le dire honnêtement. Euh, mais il y en a d'autres qui sont très profonds. Le message est assez clair. Moi, c'est toujours où on fait une sieste l'après-midi, avant parvient peut-être à s'endormir, ou on reste sur un demi-sommeil, tout simplement. On entend les bruits, mais on s'accroche à rien. On est comme je vous dis, dans un état demi-sommeil, on pourrait dire de cette façon-là. Souvent, on va dire, c'est là qu'on va arriver à avoir certains messages. Je vous invite à l'essayer si vous le désirez. Peut-être que ce ne sera pas votre façon à vous, mais vous allez finir par trouver votre façon à vous. Ça peut être aussi en pleine méditation, simplement de descendre tellement ces énergies qu'on est capable de les monter, dépendamment de ce que vous cherchez comme effet. Veut dire avoir un petit peu comme qu'est-ce qui rentre comme idée, qu'est-ce qui rentre, veut dire comme impression, qu'est-ce qui rentre comme feeling, tout simplement. Ici, on vous dit quoi? On vous dit je vais au-delà de mes rêves. Voyez-vous, on est vraiment suivi. Toutes les vies audacieuses et riches d'événements ont toutes germé dans une imagination débridée. Tout est possible, ne l'oublions pas. Autrement dit, c'est pas juste de vous fier à vos rêves, c'est de prendre votre rêve comme un point de départ. C'est de cette façon-là que moi que je pourrais l'interpréter quand je vais au-delà de mes rêves, tout simplement. Oui, vous rêvez à des choses, mais c'est pas, ça fait juste appel à votre réalité de ce que vous connaissez. C'est pour ça qu'on vous dit, je vais au-delà de mes rêves, j'explore plus loin en arrière de l'idée que j'ai eue, ou l'image que j'ai eue, ou le message que j'ai eu, tout simplement. On va plus loin. On reste pas accroché. C'est pour ça que tantôt, je vous ai dit, c'est bien malgré moi, je vous ai dit d'aller voir au niveau de l'amitié, d'aller voir avec votre troisième œil. Ne restez pas accroché, veut dire à ce que vos yeux vous disent, ce que votre cerveau vous dit. Allez ressentir. OK? C'est la même chose. Compétition. Ça, c'est curieux. On vous dit, soyez courageux et ayez confiance en vous. J'ai l'impression que compétition, c'est pas nécessairement contre quelqu'un, mais contre vous. Parce qu'ici, on vous dit, je prends conscience de ma circulation énergétique. Donc, j'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait au courant, ou vous n'êtes pas tout à fait conscient ou acceptez aussi votre énergie, ce que vous avez en vous. Vous doutez. Autrement dit, c'est le doute qui vient entacher tout ça. Parce qu'on vous dit d'être courageux et d'avoir confiance en vous. Donc, vous êtes capable de passer à l'action, d'aller plus loin dans votre action. D'ailleurs, depuis tantôt, on vous le dit d'aller plus loin, d'aller voir. On vous demande plus de ressentir avec beaucoup d'amour dans ce mois-ci. Je pense que le message, on va le compléter de cette façon-là. Je prends conscience de ma circulation énergique, donc ce que je suis capable de dégager, de ce que je suis capable, si vous êtes capable de savoir ce que vous dégagez, parce que vous voyez bien les choses qui bougent dans le sens que ce que vous voulez avoir, donc vous émettez les bonnes ondes, mais c'est aussi de savoir qu'il n'y en a pas de compétition là-dedans. Chacun s'adresse à soi, chacun s'adresse... Je sais qu'au début, on s'amuse, hein? On fait des essais, veut dire, regardez, on a tout passé par là, on teste nos outils, et c'est bien normal aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est comme si vous venez de découvrir un nouveau jouet et tout, il sert à tout. Alors que veut dire, on vous demande de prendre conscience justement de votre circulation énergétique pour vous en servir quand vous allez en avoir besoin. Si vous avez besoin de donner un surplus d'énergie parce que vous avez un pas à faire de plus, ben c'est là qu'elle va vous servir. C'est pas juste pour avoir un pouvoir sur l'autre personne. On parle d'énergie ici. On parle pas de pouvoir, on parle pas de rien, puis on vous dit toujours avec beaucoup d'amour, là. Je prends conscience de ma circulation énergétique. Je suis courageux et j'ai confiance en moi. Je sais qu'il y a peut-être certaines choses par rapport ici qui ont dérangé. Ça vient chercher peut-être un aspect de vous que vous êtes peut-être un peu moins à l'aise, mais vous n'avez rien à perdre à essayer. Et c'est pas une compétition, on s'entend? Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Oups! Bon, désolé, mes chiens sont mis à japper. Je comprends que les changements extérieurs de ma vie viennent de mes transformations intérieures. Nous accusons trop souvent les événements extérieurs de nous retenir prisonniers d'une situation que nous ne voulons pas. Agir systématiquement ainsi, c'est comme accuser la ceinture de sécurité de la voiture de provoquer des douleurs de ventre. Nous ne pensons pas assez souvent à la desserrer. Moi, je le relis ici à la
Je le relis ici, moi, à la carte de la compétition. De vous sentir, va dire, piqué ou peut-être un petit peu trop... moi, je peux dire ça. C'est comme si, va dire, vous sentiez poussé, puis en même temps, vous mettez les freins. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, soyez courageux et ayez confiance en vous. J'ai l'impression que vous ne vous sentez pas prêt. Ça pourrait être une raison, remarquez. Mais il semblerait qu'en prenant conscience de votre circulation énergétique, donc de voir que vos énergies sont à votre disposition, au moment où vous avez besoin d'éprouver ou d'être courageux, vous avez cette énergie-là qui vous pousse justement à observer la situation d'un autre œil. Je vais vous revenir encore en vous disant, veut dire, n'oublie pas, veut dire, on te demande ici de te servir, veut dire, d'aller au-delà des apparences aussi, avec ton amour, avec ta gentillesse, avec ta bienveillance. C'est d'énergie que vous donnez. Pourquoi? Si vous avez conscience que vous êtes capable d'amener les gens, ne serait-ce qu'une personne agressive en face de vous, de la considérer, d'élever vos énergies pour l'accueillir avec gentillesse, bienveillance, partage et tout ça, vous allez voir que l'attitude en face de la personne va changer. Je vous invite à faire le test. Je vous invite. Quelqu'un qui est en train de tempêter devant vous, vous vous contentez tout simplement d'observer la personne, mais de le faire consciemment, d'élever consciemment vos énergies devant la personne et de voir, c'en est presque amusant, je vous avoue. En fait, c'est amusant. C'est en toute humilité. C'est pas toujours possible. Il y a des moments où nos émotions, évidemment, nous jouent des tours et sautent dans la mêlée. Mais si vous êtes prêt, veut dire, si vous êtes conscient de le faire de cette façon, vous allez voir que c'est très amusant de voir la personne, de s'apercevoir qu'effectivement, peu importe ce que la personne vous dit comme gentillesse, entre guillemets, euh, vous êtes capable, veut dire, de rester très calme envers la personne, puis son énergie, à un moment donné, comment je peux dire, elle aussi, son énergie va réagir à la vôtre. Si elle voit que vous ne réagissez pas, bon, une fois qu'on a dit ce qu'on avait à dire, qu'on est fatigué parce qu'on a dépassé notre énergie pour exprimer nos émotions, vous allez voir que le silence va s'installer assez vite. Là, vous allez être capable de parler après et de dire les bonnes choses de la bonne façon. D'accord? Mais quand je vous dis, je vous invite à faire l'expérience si des fois ça vous arrive, de tenter de le faire. Vous allez voir que c'est très... c'est amusant, oui, mais ça prouve que oui, ça fonctionne. Ça fonctionne, effectivement. À votre choix. C'est à votre choix de le faire ou pas. C'est très... on vous demande de faire affaire avec beaucoup de votre ressenti le mois d'octobre. Même si on parle d'amour et tout ça, évidemment, on parle de ressenti là aussi. Mais moi, ce que je ressens, je pense qu'il y a des situations qui vont... il y a des situations qui vont se présenter à vous, que vous allez justement avoir à pratiquer certaines choses que vous avez compris ou que vous pensez avoir compris. Mais là, on va vous demander de les expérimenter. Donc, ça ne veut pas dire n'ayez pas peur, il n'y a pas de drame là. Mais repensez, si les choses vous arrivent, repensez au tirage, repensez à la guidance que je viens de vous faire. Ça va peut-être vous remettre dans le contexte pour peut-être voir la situation d'un autre œil. Parce que j'ai l'impression qu'on vous sollicite beaucoup dans les choses qu'on ne voit pas nécessairement. On vous demande d'aller au-delà des apparences pour justement exercer votre amour, votre gentillesse, votre bienveillance. C'est pas juste je rencontre quelqu'un de gentil, je suis senti avec elle, c'est pas dur, c'est les mêmes énergies. Il y a rien de compliqué là. Ça se fait tout naturellement, ça se fait très agréablement et tout, et tout, et tout. C'est quand on rencontre quelqu'un qui n'a pas tout à fait les mêmes degrés d'énergie, on n'est pas sur le même, le même puissance, même tonalité, tout simplement. Ça ne fonctionne pas, ça fait des crépitations un petit peu, ça bouge pas. C'est ça que vous allez avoir expérimenté au mois d'octobre, je pense, à vivre différentes variétés d'énergie qui vous ramènent à justement exercer votre troisième œil, votre perception, pouvoir, qui veut dire ce que la personne vous envoie n'est pas ce qu'il y a en arrière, autrement dit. C'est souvent un réflexe de vouloir se défendre alors qu'on n'est même pas attaqué. Vous comprenez? Ou de se sentir attaqué parce qu'on est tellement vulnérable qu'on préfère attaquer avant d'être attaqué. C'est peut-être ce que vous allez avoir à expérimenter ce mois-ci. Donc, pensez beaucoup questions énergie, pensez beaucoup questions
Question pour vous aider à les monter. Pensée, gentillesse, bienveillance, amour, partage, capacité de recevoir, d'échanger. Pensez à ça. Ça va vous mettre un petit peu, ça va vous donner un petit peu le niveau de vibration que vous avez besoin pour bien répondre à ce que vous allez avoir comme interaction, on va dire, avec les gens au niveau du social, parce qu'on parle beaucoup social ici. Oui, ça peut concerner aussi la famille, évidemment. C'est 24-6 quand même. Mais moi, je trouve que c'est beaucoup des choses qui vont être valorisantes pour vous, parce que ça va vous montrer que vous, vous avez compris beaucoup de choses malgré tout dans votre vie. Et du moment que vous avez compris ce principe-là de dire je m'élève au-delà, de dire quand je me rends compte des énergies de cette façon-là, ça vous amène vraiment j'ai une façon de voir, une sûreté de vous, une confiance en vous euh, qui va vous servir dans d'autres domaines. Parce que là, vous comprenez votre capacité, tout simplement. Et vous reprenez confiance en vous. Moi, je le vois de cette façon-là. C'est vraiment, on se teste dans ce mois-ci. Mais c'est pas rien, comme je vous dis, rien de négatif, rien de méchant. On met à l'épreuve ce qu'on pense, nos convictions, nos rêves même. C'est vraiment comme je vous dis, de voir au-delà de ce que nos yeux voient. Tout simplement. Aller au-delà de ça. Monter vos vibrations pour justement, vous allez avoir plusieurs situations d'interaction dans le mois. Et vous allez devoir réagir. Mais réagir avec beaucoup d'amour. C'est pas je dis à la personne d'aller se faire voir, puis bon, fini. C'est c'est pas ça qu'on vous demande ce mois-ci, au contraire. On vous demande justement si la personne veut dire vous agresse ou que ce soit émotivement, que ce soit veut dire verbalement ou quoi que ce soit. Je vous dis pas physiquement, là, je parle juste vraiment en parole surtout. Euh, de rester silencieuse et d'observer. Vous, pendant cela, montez vos énergies. Gonflez. Voyez la gentillesse, observez. Vous allez voir qu'observer veut dire la transformation en face de la personne qui vous avez en face. Voir un petit peu comment elle réagit dès que vous commencez à monter vos énergies. Au début, les personnes se sentent un petit peu agressées, inconsciemment, on le dit bien, hein, parce que souvent, là, il y a le degré d'agressivité ou de colère monte légèrement un peu. En tout cas, dans le ton, il y a une différence, mais ça redescend après. Parce qu'il n'y a aucune opposition en face de la personne. Vous êtes là, calme, vous attendez. Vous attendez que la personne veut dire est terminée pour être capable de vous exprimer. Donc, c'est pas quelque chose de négatif, tout simplement pas, aucunement, mais ça vous demande de tester, veut dire, justement, votre niveau de vibration. C'est pour ça qu'on vous dit que vous reconnaissez, il faut reconnaître votre capacité à émettre votre énergie autant que de la recevoir et prendre conscience de votre circulation énergétique aussi. On se pratique. La patience est un élément clé de ma sérénité. C'est votre sérénité qui est la clé de votre moi, dans le sens que c'est avec la sérénité que vous allez être capable de voir tout ce qui arrive en vous, ou les interactions qui vont avoir, normalement vous aurez dérangé, vous aurez fâché, aurez dépensé de l'énergie pour rien. On vous demande d'exercer votre sérénité, ça vous permet de prendre conscience des capacités que vous avez au niveau de l'énergie, de monter ou descendre, dépendamment, on va dire, ce qui est demandé par la situation. C'est un beau mois. C'est un beau mois pour tester plein de choses. Écoutez, ça vous appartient. Moi, je me dis, si c'est ça qui vous amène à vous dans le moment, c'est parce que vous êtes capable, vous êtes rendu là. Vous êtes rendu tout simplement à, justement, à mettre en application ce que vous avez été chercher comme expérience, comme ressenti, comme à d'autres niveaux. Maintenant, il faut le remettre sur le plancher des vaches. Voir un petit peu ce que vous pouvez en faire avec ça. Mais n'oubliez pas que c'est pas parce que vous avez pris en haut que vous les avez perdus. Ils sont en vous, là. Vous devriez les ressentir. Vous allez encore plus les ressentir en l'exerçant, veut dire, sur le plancher des vaches, là, dans le monde matériel. OK? Laissez-moi des commentaires, je vous en prie. C'est quand même pas... Oui, je sais, c'est pas nécessairement à tout le monde, mais on espère que c'est le plus de monde possible qui auront ces belles énergies-là. Il y a pire que de l'amour, va dire, durant un mois, n'est-ce pas? En tout cas, laissez-moi vos commentaires. Je serais intéressé à savoir un petit peu comment vous avez pu traverser ça, de toute façon. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, d'aller voir également votre signe lunaire. Ça peut aussi peut-être donner plus d'informations ou peut-être vous donner une direction où la situation pourrait se présenter, tout simplement. OK? On va aller tout de suite à vos réponses, pour ceux qui le veulent, les 3 réponses possibles.
En recommandation, moi, je vous dirais, évidemment, on ne pose pas la même question 3 fois ou 2 fois, vous comprenez? À moins que vous vouliez, bon, perdre votre temps. On va dire de cette façon, bien gentiment. C'est fait pour répondre, veut dire tout en toute blancheur, en toute netteté. Comme je vous dis, vous choisissez le nombre de questions que vous voulez avoir, la réponse, le nombre de réponses que vous avez besoin pour différentes questions, tout simplement. C'est le moment de mettre sur pause. Moi, je vais vous laisser quelques secondes, mais pour ceux qui veulent vraiment prendre le temps de poser chaque question bien ressentie, bien définie aussi, bien claire aussi. Une question claire va sûrement amener une réponse claire. On ne demande pas 3 choses dans une question non plus. Est-ce que je veux voir l'amour, la prospérité, la santé, comprenez-vous? Il n'y a pas de... Là, je donne un exemple gros, là, mais dans ce sens-là, on ne met pas différentes intentions dans une même question. Quoi d'autre? C'est tout. Alors, comme je vous dis, si vous voulez prendre le temps de répondre, de poser votre question comme il faut, je vous dirais de mettre sur pause. Moi, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir et je vais commencer tranquillement à ouvrir les cartes, tout simplement. Quand vous serez prêt, vous remettez la vidéo en marche, en fonction, et puis vous aurez à ce moment-là accès à la réponse. D'accord? Je vous laisse quelques secondes. Oh, j'ai oublié de présenter Pierre. La Célestine, quartz rutilé, où j'ai l'œil de tigre. Excusez-moi. Alors, c'est beau. Alors, on va mettre ça de côté. Alors, ceux qui ont choisi la Célestine, ici, la réponse à votre question, c'est occasion favorable. Il y a des occasions favorables, il y a des événements qui vont arriver que vous allez peut-être avoir soit la réponse à votre question, ou soit, veut dire, être en mesure de passer à l'action concernant, veut dire, ce que vous avez demandé par rapport à votre question toujours. Alors, occasion favorable. Une belle carte en plus. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rutilé, la réponse à votre question, c'est non. C'est pas possible pour le moment. La réponse est non. C'est-à-dire que tout simplement, soit il manque des détails, ou il manque des commentaires, ou puis il manque peut-être des choses, veut dire des informations à votre question. Soit c'est la synchronicité n'est pas là tout simplement. C'est vraiment pas le temps de passer à l'action par rapport à votre question, ou d'aller dans le sens de votre question tout simplement. Ça ne veut pas dire que ce ne sera jamais, mais c'est pas là. OK? Alors, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre en dernier, la réponse à votre question, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Vous n'êtes pas dans la bonne, semblerait, face à votre question, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous explorez pas les bons côtés. Il va falloir réfléchir un peu plus à votre question, un peu plus à la situation que vous vivez qui a amené une question. Il vous manque des informations. Il vous manque des informations puisque vous voulez aller dans une mauvaise... C'est sûr que si vous cherchez un raccourci, bon, ça peut marcher, mais ici, on vous dit que non. Choisissez une autre nouvelle direction. On vous dit que vous n'êtes pas dans la bonne... pas du tout dans la bonne direction. C'est pas là que vous devez aller pour avoir ce que vous voulez. Tout simplement, remarquez, c'est mieux que de continuer à forcer, toujours pour rien. Parce que vous êtes carrément non pas du tout dans la bonne direction. Alors voilà, c'est la réponse à vos questions. Je vais remettre ici. Question favorable, non, et choisissez une autre direction, tout simplement. Alors voilà, mes chers balances, c'est ainsi que se termine votre lecture pour des énergies de votre mois d'octobre 2021. J'espère que ça a pu amener certains éclaircissements. Donnez-moi, comme je vous dis, laissez-moi vos commentaires pour voir un petit peu comment vous avez passé ce mois-là, comment vous recevez ce qui arrive durant le mois d'octobre. Soyez bien assurés que je regarde toujours les commentaires et je réponds aussi. Alors, comme je vous dis... ça va quand même être un mois, on va dire. Moi, je le vois plutôt doux. C'est pas, oui, il va y avoir des interactions peut-être plus musclées, mais vous avez les outils. Vous avez les outils, veut dire, pour faire face. Vous avez les outils, justement, avec beaucoup de gentillesse et de bienveillance. Je pense que c'est des outils. Ça peut, comment je peux dire ça? Ça peut protéger beaucoup. Alors moi, ce que je vais faire, je vais vous souhaiter un mois d'octobre superbe, avec beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de bienveillance envers vous, beaucoup d'amour inconditionnel si vous le désirez.
paix, amour, satisfaction, prospérité, santé beaucoup, tout ce que vous voulez. Alors voilà, chère Balance, c'est ainsi que se termine votre lecture. Alors nous, on se dit, moi je vous dis merci et nous, on se dit à la prochaine. Au revoir, chère Balance.